Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'huile canadien. Aujourd'hui, gros coup de massue, en bois certifié canadien bien sûr, sur notre économie. Donald Trump a décidé d'imposer de nouveaux droits de douane sur le bois d'œuvre. Oui, vous avez bien entendu, le bois, parce que rien ne dit menace pour la sécurité nationale américaine comme une planche de pin venue du Québec. En clair, le Canada, principal fournisseur de bois aux États-Unis, devient soudainement l'ennemi numéro 1 de la charpente américaine. Attention, mesdames et messieurs, nos 2x4 pourraient renverser la Maison-Blanche à tout moment. Enfin, surtout si elle est mal construite. Mais ce n'est pas tout. Les lavabos et les armoires de cuisine sont aussi dans le viseur. Comme si Donald Trump voulait déclarer la guerre au bricolage du dimanche. Bientôt, qui sait? Peut-être qu'un simple tabouret IKEA sera classé arme de destruction massive. Alors oui, les relations entre Ottawa et Washington risquent de se tendre. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, ici, on ne vous impose aucune surtaxe pour rester informé. Au contraire, vous pouvez même soutenir l'économie nationale en cliquant gratuitement sur « S'abonner ». C'est moins cher qu'un 2x4 et beaucoup plus solide qu'une promesse électorale. Avec l'huile canadien, plongé au cœur de l'actualité du Canada. Lundi, en direct de Washington, Donald Trump a ressorti son stylo préféré, celui qui signe les proclamations plus vite qu'un Canadien ne déneige son entrée en plein mois de février. Résultat, une nouvelle série de droits de douane visant directement le bois d'œuvre canadien. Oui, mesdames et messieurs, la menace numéro 1 pour la sécurité nationale américaine n'est pas la Chine ni la Russie, mais bien les planches de sapin de la Colombie-Britannique. Concrètement, cela veut dire 10% de droits de douane sur le bois et ses dérivés. Et pour pimenter le tout, 25% de surtaxe sur les armoires de cuisine et les lavabos importés. Comme si dans l'esprit de Trump, un évier fabriqué au Québec pouvait se transformer en sous-marin nucléaire une fois passé la frontière. Le président justifie tout ça par une menace pour la sécurité nationale. On imagine déjà le Pentagone en état d'alerte. Général, un camion de planches approche du Vermont. Plus sérieusement, pour plusieurs experts, cette décision est moins une question de sécurité que de politique intérieure américaine. Un vieux truc, quand ça va mal à la maison, on tape sur le voisin. Rappelons que le Canada est le principal fournisseur de bois d'œuvre aux États-Unis. Bref, nos voisins dépendent de nous pour construire leur maison, mais préfèrent nous faire payer comme si chaque 2x4 venait avec une bombe intégrée. Et attention, ce n'est que le début. À partir du 14 octobre, ces taxes entreront en vigueur. Et dès le 1er janvier, c'est le jackpot pour les douaniers. 30% sur le bois, 50% sur les armoires de cuisine. Oui, 50%. À ce prix-là, mieux vaut cuisiner sur une caisse de bière vide et se laver dans le lac Ontario. Ah, le bois d'œuvre. C'est un peu comme ce voisin qu'on adore détester. Toujours présent, toujours source de chicanes, mais impossible de s'en passer. Depuis les années 1980, Canadiens et Américains se disputent à coups de procès, d'accords temporaires et de menaces de surtaxe. À chaque fois, le scénario est le même. Washington accuse Ottawa de subventionner son industrie forestière. Et Ottawa répond que non, que c'est simplement notre manière de gérer nos forêts publiques. Résultat, on se retrouve régulièrement devant l'OMC ou dans des négociations sans fin. Le dernier accord, celui sur le bois d'œuvre résineux, a expiré en 2015. Depuis, rien de solide, à part les planches qu'on continue de leur envoyer. Et maintenant, Trump en remet une couche. Mais soyons honnêtes, ce conflit, c'est devenu une tradition. Un peu comme la météo au Canada. Imprévisible, souvent glaciale, et toujours là pour nous rappeler qu'on n'a pas vraiment le contrôle. On devrait peut-être inscrire le bois d'œuvre au patrimoine immatériel du Canada, juste à côté du hockey et du sirop d'érable. Derrière les blagues, les conséquences sont sérieuses. Le secteur forestier canadien, c'est des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Des scieries en Colombie-Britannique, des travailleurs au Québec, des petites villes entières qui vivent grâce à ce commerce.
Avec ces surtaxes, nos produits deviennent moins compétitifs. Les exportations risquent de chuter et avec elles, les revenus de milliers de familles. Déjà, certains experts parlent de fermeture d'usines si rien ne change. Parce que oui, même si on est habitué à scier nos bûches à moins 30 degrés, il y a une limite à ce qu'on peut encaisser. Et pour les consommateurs américains, pas mieux. Ces taxes signifient que les prix des maisons neuves pourraient grimper en flèche. Imaginez devoir choisir entre payer plus cher sa cuisine ou camper à vie dans son salon avec un réchaud de camping. Mais au final, qui perd le plus? Le Canada, sans doute. Car soyons honnêtes, dépendre du marché américain, c'est comme dépendre du Wi-Fi d'un café gratuit. Ça marche parfois, mais la moitié du temps, ça plante. À Ottawa, la réaction a été immédiate. Le gouvernement Trudeau s'est dit « déçu mais pas surpris ». Ce qui, traduit en langage diplomatique, veut dire « on l'avait vu venir ». Mais on espérait naïvement que Trump se contenterait de tweeter au lieu de signer. Le ministère du Commerce international promet d'examiner toutes les options. Traduction, préparer un recours devant l'OMC qui sera tranché, probablement après la fin de la carrière politique de plusieurs ministres. Du côté de l'industrie, le ton est beaucoup moins poli. Les associations de producteurs parlent d'attaques frontales, de risques de fermeture, et certains proposent déjà de chercher de nouveaux marchés. Oui, diversifier, aller vendre en Asie, en Europe. Mais soyons réalistes, exporter des 2x4 à Paris, ça va coûter plus cher en transport que le prix du bois lui-même. Bref, pour l'instant, tout le monde serre les dents. Sauf peut-être Trump, qui doit être ravi d'avoir trouvé un ennemi plus facile à cibler qu'Amazon ou la Chine. La vraie question, c'est que veut Trump? Pour plusieurs analystes, c'est clair. Il cherche à forcer le Canada à la table des négociations. Et comme toujours avec lui, la méthode est simple. Mettre la pression, hausser les tarifs et attendre qu'Ottawa craque avant que le prix des 2x4 américains ne dépasse celui d'un iPhone. Mais cela pose une autre question plus large. Est-ce que le Canada doit continuer à miser autant sur le marché américain? Parce que oui, 70% de nos exportations vont encore chez l'oncle Sam. Autrement dit, on est un peu comme ce colocataire qui paye toujours les 3/4 du loyer, mais qui se fait engueuler quand il laisse 2 miettes de toast sur la table. À long terme, il faudra peut-être diversifier pour de vrai. Mais d'ici là, on est coincé dans une relation d'amour-haine avec nos voisins du Sud. Comme quoi, le Canada et les États-Unis, c'est un peu comme une vieille couple mariée depuis trop longtemps. On se chicane, on se menace de divorce, mais on sait très bien qu'on va continuer à partager la même clôture. En résumé, voilà où on en est. Donald Trump a décidé que le bois canadien était une menace pour la sécurité nationale américaine. Oui, vous avez bien entendu, une planche de pin serait désormais aussi dangereuse qu'un missile balistique. Résultat, 10% de droits de douane dès octobre. Et si on ne signe pas un accord à temps, ce sera 30% sur le bois et 50% sur les armoires de cuisine dès janvier. Bref, de quoi transformer un simple projet de rénovation en cauchemar budgétaire digne d'un hiver ontarien. Ce qui est fascinant, c'est que cette querelle n'a rien de nouveau. Le bois d'œuvre, c'est notre éternel soap opéra avec les États-Unis. Une histoire d'amour-haine qui dure depuis les années 80. On s'aime, on se dispute. Et à chaque crise, on finit quand même par se prêter du sucre à la frontière. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas du sucre, mais nos 2x4. Alors, la grande question est la suivante. Est-ce que le Canada doit plier face aux caprices américains ou enfin apprendre à couper du bois pour d'autres marchés? Parce que si notre économie dépend encore d'un seul voisin, on n'est pas loin de la dépendance affective. Et vous le savez, la dépendance, ça finit souvent par coûter cher, un peu comme votre facture d'hydro en plein mois de janvier. Alors, qu'en pensez-vous? Devrait-on continuer à tendre nos planches aux Américains ou leur dire poliment d'aller se construire une cabane avec des branches d'Amazon? Avec l'œil canadien, plongez au cœur de l'actualité du Canada. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez.
Parce qu'ici au moins, les informations sont gratuites. Et contrairement au bois canadien, elles ne risquent pas de doubler de prix d'ici janvier.